nouveau. Je vous préviens, j'ai plus envie. Coucou! On est vachement proches, vous et moi, je suis désolée. Je suis désolée d'avoir commencé ce vlog comme ça, mais vraiment, je me suis pris une de ces sauces. Ça m'a tendu. Bref, j'ai voulu faire un petit vlog. Par contre, je vais faire avec ce que j'ai en termes de matériel, c'est-à-dire mon portable, micro-cravate. J'ai un micro qui va bientôt arriver aussi, que je pourrais mettre directement sur mon téléphone. En soi, il n'y a rien de bien intéressant, genre croustillant, etc. parce que j'ai pas une vie, voilà, mais j'ai envie de vlogger. Voilà. Aujourd'hui, il faut que je me grouille. J'ai rien de spécial prévu. De toute façon, ça va être souvent comme ça. Hein. Moi, j'ai pas une vie tumultueuse, mais au moins peut-être certains pourront s'identifier à moi. Aujourd'hui, je dois voir ma famille. Je vais juste faire un petit ravalement de façade. Il faut absolument que je m'épile les sourcils ce soir, parce que là, c'est des chenilles. Mais genre mais en fait, t'es pensé que genre qu'ils prennent le dessus sur toute chose, tu vois. Et je pense que c'est des attaques des fois parce que vraiment genre j'ai des pensées, genre des tortures que tu peux même pas imaginer. C'est ça dont je te parle. Je l'ai vu aussi. Maman! Vas-y, fais le focus! Ce sera parfait. C'est fait un petit après-midi vraiment très tranquille, en famille, ça fait du bien. Et du coup, à la base, je devais juste accompagner ma mère faire des courses à Monoprix, ça coûte super cher d'ailleurs. Et en fait, à Monoprix, il y a pas mal de maquillage bas prix. Et j'ai voulu en profiter parce que on est à la mi-du-mois, donc... Mais déjà, en termes d'aliments, j'ai pris des œufs. J'ai pris des champignons. Alors, c'est des champignons, ça s'appelle comment déjà? Champignons pleurotes. Ça ressemble à ça. Et en fait, je voulais faire une omelette à ça. J'ai pris des tomates aussi pour mettre soit dans l'omelette avec les champignons. Après, il n'y a pas tout le monde qui aime les tomates chaudes. Moi, ça dépend de comment elles sont cuisinées. Voilà, tout simple. Soit mettre à côté pour une petite salade. J'ai pris une botte entière de persil. Et j'ai pris des échalotes parce qu'il n'y avait pas de d'oignons. Ouais, des échalotes parce qu'il n'y avait pas de champignons.
Pour le reste, attendez, j'arrive, je vous montre. J'ai une tête de folle. Désolée pour ma tête, je me suis pris la pluie une deuxième fois. Et je voulais juste montrer du coup mon retour de course maquillage à bas prix et voir si j'ai pris les bons coloris. Alors, c'est pas mal de temps que j'avais plus de mascara. J'utilisais juste un mascara marron qui est vraiment très mauvais. Il me fait pas des beaux cils et tout. Moi, j'aime beaucoup le mascara de chez Maybelline. Celui-ci, le Sky High. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est pas non plus le meilleur, mais vraiment, il est pas mal. Genre, il est vraiment pas mal. Du coup, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris un crayon. Alors, c'est un crayon de chez Bourjois. J'ai pris une teinte un petit peu marron. À la base, c'est un crayon pour les yeux, mais moi, je trouve que ça fait très bien l'affaire pour les lèvres. Et en fait, bon, là, il se taille pas, c'est le problème. J'aime beaucoup la texture et la couleur, bon, c'est toujours pas ça. Je trouve que, en fait, voilà. Le marron, il y a toujours il tire toujours un petit peu vers le violet et je sais pas, bref. C'est là où j'ai peur les amis parce que j'ai pris un anti-cerne. En fait j'ai déjà un anti-cerne qui est extrêmement couvrant mais qui ne m'éclaircit pas le contour des yeux. J'aime bien avoir cette action qui illumine un peu. Alors moi j'ai des sous-tons qui sont plutôt neutres. Pour autant j'utilise une poudre jaune de chez Révolution, ne la prenez pas, c'est du talc, pour illuminer le contour des yeux. La prochaine poudre que je vais prendre, je vais reprendre la Huda Beauty parce que c'est la meilleure qui soit. Vraiment, je veux rien savoir. Et j'ai une autre poudre aussi qui est un peu transparente, mais enfin, mais bon, c'est pas le débat. Le débat, c'est l'anti-cerne. Du coup, j'avais le Tarte à la base pour illuminer le contour des yeux, mais il est à 29 € et j'ai pas envie de mettre 29 € maintenant. C'est selon moi le meilleur anti-cerne. Après, j'ai toujours pas essayé ni le Huda Beauty, ni le Born This Way, ou le Too Faced, ouais, plutôt le Too Faced, qui a fait le tour des plateformes. J'ai vraiment une tête de folle, je suis en train de parler, on dirait une folle au chat quoi. L'applicateur il est grave bizarre. Alors attendez parce que en fait en teinte ça donne ça. Je sais pas si on le voit à côté du crayon. Et j'ai l'impression que c'est la même teinte que de celui chez Tarte. Par contre il m'a l'air hyper couvrant. Je vais tester. Alors, j'ai mal fait les swatchs. Du coup, celui à côté du crayon, ça va être celui de chez L'Oréal Paris. L'autre que j'ai pas étalé, qui est juste à côté, ça va être le Tarte. Et après, l'autre que j'ai un peu étalé, c'est celui que j'ai actuellement, qui est limite à la couleur de ma peau. Et j'ai l'impression, je sais pas si je me trompe, mais que le L'Oréal... Ah non, c'est le Tarte qui est plus clair. Ou je sais pas, c'est peut-être les sous-tons, je me suis trompée, pourtant c'est Medium 6N. Je vais juste le tester maintenant. Bon, ça m'a pas l'air d'être le meilleur ton possible. Après, en y réfléchissant bien, c'est sur de la poudre, peut-être la luminosité elle est pas bonne, je sais pas. Je vais voir. Demain, c'est une journée un peu spéciale. Je vais poser des... Enfin, c'est un début de journée qui est un peu spécial. Je vais déposer des CV avec ma sœur. Elle, pour un job d'été. Et moi, c'est essentiellement pour un job tout court. Justement, je disais que j'avais potentiellement trouvé ma voie. En fait, je vais déposer des CV dans des magasins de cosmétiques. Voilà, j'ai des idées qui se mettent en place. En fait, j'aimerais bien être dans mon élément, c'est-à-dire que je suis passionnée de cosmétiques. Je le raconterai peut-être plus tard, mais en gros, genre de fil en aiguille, j'ai échangé avec quelqu'un qui est d'un organisme lié à France Travail. Et bref, c'est vraiment un témoignage dont j'ai envie de parler un petit peu. Et j'ai l'impression que c'est un peu le Seigneur qui me guide, parce qu'il y a plusieurs choses qui font que du coup, je reviens à la case départ, à savoir... le maquillage et du coup on verra. Je vais me faire un petit goûter, faire un peu de montage et je vais ranger parce que en fait je vais juste ranger mon poste de travail pour pouvoir me maquiller demain parce qu'en fait ma coiffeuse c'est j'ai honte mais je sais pas si on le voit, c'est un enfer.
fait mon benediction bowl. Bah oui. On l'avait compté, hein, bébé, je te rappelle. J'espère que vous m'entendez. Et j'espère que vous me voyez. Il est 21h50. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on mange tard. Oh. Bref, c'était pas dans le vlog. Et en gros, j'ai un petit peu... Enfin, j'ai continué de lire... de passer un temps avec Dieu, en fait, et de lire Genèse. Le passage... du coup, je suis sur Jacob. Et j'ai appris plein de choses sur le pardon. Des choses que j'avais absolument pas vues. Comment ça se coupe, ça? On verra. En gros, ce que je disais, c'est que du coup, je lisais ça et j'ai appris masse de choses. J'ai remarqué, genre, la chose que je me suis toujours dit pour ceux qui ont déjà lu Genèse et surtout l'histoire de Jacob et d'Ésaü, c'est en fait, je me suis dit, mais en gros, Jacob, il prend le droit d'aînesse de Ésaü vraiment par ruse. Et je me suis dit, mais pourquoi ça? C'est pas empêché par Dieu. Purée, j'ai pas attendu que la poêle soit chaude, donc voilà. Je suis trop pressée de manger, j'ai faim. Et en fait, quand tu continues l'histoire, tu te rends compte d'une chose, c'est que au final, Jacob, il va chercher le pardon d'Ésaü. Quand il va laisser passer tous ses troupeaux et il va lui offrir, en offrande justement pour se faire pardonner en fait de lui avoir volé le droit d'aînesse. Après, j'ai pas envie de spoiler toute l'histoire parce que le but c'est qu'on lise tous une petite Bible. Et en fait aussi, tu te rends compte que lorsqu'il veut Rachel comme épouse, il va quand même en baver auprès de son beau-père. Parce qu'avant, il fallait offrir une dot, soit en nature, soit en argent. Donc en nature, en échange de service, on s'entend bien. Et il va quand même patienter 7 ans avant de récupérer sa femme. Mais il va se retrouver avec 2 femmes, donc Léa, Rachel, et même des servantes à qui il aura fait des enfants. Mais ça, pareil, je laisse lire. Mais bref, du coup, dans cette histoire, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la bénédiction. Le fait que Dieu n'est qu'une parole. On va voir qu'il va répéter plusieurs fois la même bénédiction à Jacob et je trouve ça assez incroyable. Mais surtout, il y a beaucoup de choses autour du pardon et je trouve ça vraiment très très intéressant. Et c'est vraiment ce que j'avais peut-être besoin d'entendre. Parce qu'on a vraiment du mal à pardonner les autres, mais aussi à se pardonner. Et bref, du coup, je trouve ça assez intéressant à souligner. Voilà. Bref, je vais continuer de faire à manger. Et on se retrouve après. Et voilà. J'en ai perdu ma part. C'est mon poulain ça. Allez go.
Coucou. Bon, j'ai pas trop filmé parce qu'en fait la journée elle a été un petit peu longue dans le sens où on a enchaîné donc les candidatures, j'allais pas forcément filmer lorsque j'ai déposé les CV. Ensuite, je suis partie manger avec ma sœur et mon père et mon frère et ensuite je suis rentrée. Bref, et j'ai pas filmé du tout. Mais sinon pour ce qui est des candidatures, donc je suis un petit peu dépitée. Je suis dépitée, mais doublement dépitée. En fait, j'ai réussi à déposer à 2 Kiko. Je voulais déposer en fait à 2 Sephora et à 2 Kiko. Et demain, je vais me faire pareil, un Sephora, un Kiko, et je vais essayer de m'en faire un autre de Sephora encore. Si vous voulez, moi, les boutiques de prédilection que je veux, c'est vraiment donc Sephora en premier lieu, Kiko en deuxième lieu, et à la rigueur peut-être d'autres à voir. Et ensuite, pourquoi pas essayer pour s'exercer à la vente Aromazone ou j'ai plus, il y en avait une autre en tête, mais voilà, donc Aromazone. J'ai aussi déposé à un Saga Cosmétique. J'ai aussi déposé à un MAC Cosmétique. Mais en fait, le truc, c'est que je ne peux pas déposer à Sephora. Et ça me gave, mais complet, parce que en fait, c'est vraiment la maison de prédilection que je voulais. Je trouve que c'est le mieux en termes d'école. En fait, c'est un peu, en gros, genre, par exemple, il y a tout le monde qui critique McDo, mais bon, c'est pas la même chose. Mais en fait, c'est grave une bonne école en réalité, McDo. C'est vraiment une bonne école pour beaucoup de compétences, pour beaucoup de choses en fait, en réalité, même pour la restauration classique et tout, pour l'esprit d'équipe. Et là, Sephora, même si en soi, ça peut être critiqué peut-être comme, je sais pas, c'est un peu pareil dans le sens où c'est une bonne école. Je pense pas que ce soit vraiment critiqué par contre, mais c'est vraiment une bonne école. Et bref, c'était compliqué parce que je me suis perdue. Ils ne prennent pas les CV physiques, ils prennent seulement les CV enfin, en numérique quoi. Et après pour Kiko, ils ne cherchent pas pour l'instant. Mais par contre, on m'a dit que, enfin, on m'a pris quand même mon CV. Et pour la deuxième, on m'a dit que c'était seulement en 28 heures. Ce qui, je l'avoue, ne m'arrange pas trop, à part si j'ai peut-être des aides. Mais le problème, c'est que comme je vais changer de statut, enfin que je vais être mariée, les aides, genre par exemple prime d'activité qui pourrait me compléter un salaire, change en termes de montant quand on est marié. Faut que je m'interroge, enfin que je me penche un peu plus là-dessus. Après, j'avoue que aussi le but est de avoir un salaire normal, puisque je sors du chômage. Donc si je gagne moins que ce que je gagne au chômage, c'est la première fois. Je sais pas si c'est la première fois qu'on entend ça, mais moi je veux un temps plein, quoi. Je veux pas un temps partiel. Et après, d'un autre côté, je me dis que bon, si c'est cette porte, c'est-à-dire être en vente qu'il me faut, et que en plus de ça, la seule porte qui est ouverte, c'est celle du 28 heures chez Kiko, qui est aussi une très bonne école, je trouve, et j'aime beaucoup ce magasin. Et ça peut être pas mal dans le sens où, étant donné que je veux me lancer aussi en auto-entrepreneur à côté, peut-être que j'aurai le temps. Du coup, demain, ce qui se passe, c'est que on va à 4000 et je vais déposer donc à un Sephora pareil qui est là-bas, un Kiko et pourquoi pas un autre magasin de cosmétiques. Mais je trouve que ça manque en fait, genre vraiment d'enseigne de cosmétiques, mais sympa. Genre vraiment sympa, bonne école comme ça et tout. Et ouais, ça me saoule parce que vraiment, je sais que il faut pas que j'en fasse une obsession, mais je sais pas pourquoi, genre, je reste bloquée sur ça. Et du coup, je me dis, genre, je me dis, franchement, ce serait parfait comme première expérience. Et au moment où je me disais pas vraiment ça, il y avait plein de postes à pourvoir au moment où je travaillais déjà. Et genre, ça m'intéressait un peu. Et là, maintenant, il y en a plus aucun. Après, je me dis, chaque chose en son temps. Peut-être que je dois attendre. Et peut-être encore une fois que je me trompe. La deuxième déception de cette journée, c'est attendez. Ceci. Je vous explique. J'ai pas vraiment à upgrader. Enfin, je veux dire, j'ai pas non plus énormément, j'ai pas du tout d'abonnés pour upgrader de ouf tout mon matos. Mais voilà, genre, j'essaye quand même de faire en sorte d'avoir une bonne qualité. J'espère. Euh, je fais au max. J'ai pas de caméra, j'ai mon portable et je trouve que le portable il a quand même enfin il fait vraiment très bien le job et pour le micro j'ai ça. J'ai un micro que j'ai pour chanter à la base qui est pas vraiment fait pour parler dedans mais qui peut être utilisé à la rigueur pour du podcast et encore mais qui fonctionne avec une carte son donc elle est un peu c'est un peu compliqué.
Et en fait, je voulais avoir un micro, genre, je l'ai pris vraiment à 30 €. C'est de la marque Boya, je crois. Et en fait, il fallait avoir, il disait, un adaptateur pour pouvoir le brancher à son téléphone. Et le but étant de le mettre au-dessus du téléphone. Donc du coup, je trouvais ça parfait. Parce que, par exemple, rien que demain, je voulais filmer une vidéo avec ça, où je me maquille. Et le problème, c'est que, bah, du coup, ce micro-cravate, si je le mets ici, bah, le son, il est nul. Donc voilà. Après, je trouve que, pour commencer, vraiment, ça, c'est vraiment pas mal. Après, je sais qu'il y en a vraiment des micros avec des sons vraiment très ronds, genre très, enfin, j'aime beaucoup. Je trouve que le son, c'est hyper important, donc voilà. Mais on fait avec les moyens du bord, encore une fois. Et bref, ça, le problème, c'est pas le micro. Je connais toujours pas la qualité du micro, c'est l'adaptateur. Donc, j'ai dû en racheter un. Bon, après, ça coûte 10 balles, hein, c'est tout, qui arrivera demain. Mais voilà, l'adaptateur, il est comme ça. Et en fait, le son, du coup, ne sort pas. Après, je peux écouter ma musique et faire charger mon téléphone en même temps, donc c'est cool. Mais c'est pas ce que je voulais. J'ai essayé tous les fils, je n'ai aucun fil qui fonctionne. Donc bon, bref, je ne sais absolument pas ce que ce micro vaut, mais on verra. Ok, ça me fait rire parce que vous êtes actuellement sur mon porte-savon. Je suis désolée, je porte pas de micro, mais là, flemme. Là, je vais faire ma skincare avec vous. Alors, on a besoin d'avoir une peau de bébé. En ce moment, je sais pas d'ailleurs ce qui se passe pour ma peau, mais il faut avouer qu'elle va très bien. J'ai la peau acnéique à la base. Il faut que je dorme. Et là, ça va. C'est juste le seul problème là que j'aurai toujours, c'est mes taches brunes que j'essaie d'enlever. Mais sinon, ça va. Du coup, moi j'utilise ça. C'est une huile que j'ai eue chez Blissim. Je sais pas du tout si le gars focus. Enfin voilà, je suis pas votre influenceuse beauté de sûr. Pour le nettoyant, je vais utiliser celui de chez Bioma, je sais pas. J'en ai deux. J'ai soit celui de chez CeraVe à l'acide salicylique. Mais alors celui-là, je trouve que pareil, niveau expérience sensorielle, il est parfait. Je trouve qu'il mousse pas trop. Je vais juste, justement, essayer de le faire mousser un petit peu. Au céramide, au green tea, thé vert quoi, et licorice root, je ne sais pas ce que c'est, à racine de je sais pas quoi, de licorice. Je vais utiliser un exfoliant à, comment on appelle ça, action mécanique, voilà. En fait c'est un exfoliant de chez Dermalogica. Alors il existe en grand format, je crois qu'il est à 50 € il me semble, et celui-là je l'ai payé une vingtaine d'euros il me semble, et franchement il me dure super longtemps. Donc tu mets ta poudre là, je crois que c'est de la poudre de riz il me semble, il y a tout qui a disparu, mais vraiment il me fait une peau de bébé. Tu mets un petit peu d'eau, hop, j'en mets un petit peu, et ensuite tu viens masser dans tes mains jusqu'à obtenir une pâte comme ça. Pour les toners le soir, je vais mettre des toners qui vont être plus à action hydratante, et le matin je vais mettre plus des toners à action exfoliante. J'en ai un que j'ai bientôt terminé, c'est celui de chez La Neige qui est au triple céramide d'ailleurs et qui est très hydratant. Après celui-là par contre pour rien au monde je changerai, c'est celui de chez Tir, c'est c'est la skincare coréenne. Alors ensuite la découverte du moment, je voulais pas l'aimer parce que il coûte super cher, j'ai vu, ça aussi je l'ai eu dans ma box de chez Blissim. C'est le Aven Hydrance, le sérum concentré comme ça. Le contour des yeux, je vais juste utiliser le sérum contour des yeux de chez Aromazone. J'ai deux sérums, pareil j'en ai un que j'ai eu de ma box de chez Blissim, et celui-ci ça fait, je sais pas combien de temps ça fait que je l'ai, mais c'est très long à vider et c'est parfait. Alors avant je le complétais avec une crème de chez Zinkelist, je crois qu'on dit comme ça, à la caféine, et c'est vrai que c'était très bien pour le contour des yeux. Après, j'ai pas le contour des yeux qui est en ce moment est hyper déshydraté, donc franchement ça me suffit. Pour la crème du soir, j'utilise un masque de nuit à l'eau, donc c'est de chez Uriage. Alors habituellement moi j'utilise celui de chez La Neige, voilà, toujours c'est un pot bleu je crois. Il est un peu pareil, genre vraiment chez La Neige c'est un peu pareil que celui de chez Uriage, ça fait longtemps que je l'ai, il me tient autant, même s'il paraît petit, autant que celui de chez La Neige. C'est le même contenant. Et
Et en fait, c'est une texture un petit peu carrément gélifiée. Et pour la nuit, il est génial. Le matin, ma peau, elle se retrouve repulpée. Et je crois qu'on est vraiment pareil tous à vouloir le matin avoir pas ce sentiment de peau sèche. Genre, vraiment, on aime bien. Moi, j'aime bien limite avoir la peau. J'ai le sentiment que ma peau a travaillé la nuit. Et limite, il y a un peu d'excès de sébum parce que je sais que, enfin, du coup, elle n'est pas en manque d'hydratation. Et ça, ce masque, il est parfait. Si vous voulez une bonne alternative du masque d'eau de chez La Neige, qui est vraiment un super beau masque de nuit, mais 40 € quand même, prenez celui de chez Uriage, il est à 20 €, donc soit 20 € moins cher. Et il tient tout autant. Et franchement, j'ai pris une petite noisette seulement. Et voilà, il laisse un glow parfait. On va manger. J'arrive, on va manger. T'en fais pas, mon fils, t'en fais pas, poupette. Tu passes par une tempête émotionnelle et c'est complètement ok. Je me suis fait un reste. Normalement, je mangerais un petit peu plus sain. Mais là, il est super tard. Du coup, c'est un reste. Ça donne pas envie comme ça, mais c'est du Colombo et c'est trop bon. Et demain soir, on mangera plus sain que ça quand même. Je sais pas si on peut filmer comme ça. Mais coucou, je suis désolée pour la qualité de l'image et pour la qualité du son. Déjà, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas beaucoup filmé hier et je suis désolée, je suis vite partie me coucher. Genre, j'ai juste filmé mon repas et puis après, voilà. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, ouais, ça a été un petit peu intense. Je me suis réveillée assez tôt ce matin. Ensuite, je suis allée, j'ai passé un moment avec Dieu, comme vous avez pu le constater. Je suis allée à la salle, je suis revenue. Et après, il fallait qu'on parte vite déposer des CV. Je vais vous poser parce que là, c'est relou. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pourquoi ouais. C'est le dawa derrière. Je suis désolée, c'est le dawa. Faut que je fasse le ménage. Il est 15h. Faut que je fasse le ménage. Bref, du coup, juste pour vous dire que j'ai 2 nouvelles. La première nouvelle, elle est nulle, c'est que j'ai racheté un autre adaptateur du coup pour essayer mon micro. Je ne sais toujours pas ce qu'il vaut. Et en fait, l'adaptateur ne fonctionne pas. Apparemment, ce qu'il faudrait, c'est un adaptateur Apple. Du coup, j'ai envoyé mon très cher mari m'en prendre un pendant que je nettoie parce que ça me saoule et parce que vraiment j'aimerais bien utiliser ce micro, c'est beaucoup plus pratique, surtout pour des vidéos de type Get Ready With Me, etc. Et parce que en fait je trouve ça plaisant, quand on le peut. Là je peux pas non plus acheter des trucs vraiment hyper chers, mais en fait je trouve que c'est plaisant de pouvoir un petit peu augmenter en qualité pour des prix plus ou moins raisonnables. Mais ce qui me saoule, c'est que du coup, à force, là, je vais monter à un prix d'un Rode. Donc ça commence un peu à me saouler. Du coup, je lui ai envoyé quelques indications et je l'ai envoyé à la Fnac.
puisqu'il est déjà à l'extérieur. Et sinon, la bonne nouvelle, c'est que je suis partie donc, nous sommes partis donc dans un centre commercial où je veux absolument travailler. C'est exactement là où je veux travailler. Pareil à Kiko et Sephora, mais du coup, j'y suis allée et en fait, comme j'expliquais hier, quand j'ai voulu déposer des CV, à chaque fois, on me disait d'aller sur le site. Et le problème, c'est que quand on va sur le site, on peut pas déposer seulement son CV. Et là, j'y suis allée. Et pareil, la dame de la caisse me dit, vous pouvez déposer sur le site. Et je dis que j'ai essayé de déposer sur le site, sauf que je peux que déposer lorsqu'il y a une candidature qui me correspond. Enfin, un poste qui me correspond. Elle me dit que non, je peux le déposer comme ça et que les gens après, enfin la direction peut faire un tri parmi les CV. Donc, je vais essayer. Et il faut, sachez que le matin même, donc du coup, comme j'ai dit, j'ai passé un moment avec le Seigneur et j'ai vraiment eu une prière à cœur avec lui par rapport à beaucoup de choses, dont ce petit souci de la voie professionnelle, etc., ce que je veux pas. Et en fait, ce que je veux, c'est surtout savoir où je vais. Et du coup, j'ai prié, j'ai dit, écoute, encore une fois, Seigneur, et je suis toujours pas sûre, c'est ça le pire, je me dis, c'est faux et tout. Enfin bref, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me donnes une réponse. Bref, pour terminer, parce que là, sinon ça va être super long, en fait, elle m'a dit donc que je pouvais déposer directement sur le site de Sephora, ce que je vais faire, mais elle m'a aussi dit d'attendre la responsable du magasin afin que je lui passe mon CV. Et je l'ai attendu, je lui ai littéralement sauté dessus, la pauvre, et elle a accepté mon CV. Voilà, elle avait pas l'air, je veux dire, il n'y avait pas d'échange qui paraissait négatif à la vue de mon CV ou quoi. Donc, trop cool. Trop cool. Voilà. Et le petit moment négatif de la journée, du coup, c'est le ménage. J'ai honte. Je peux pas vous montrer. J'ai honte. Il y a beaucoup de choses à faire là. Genre, c'est n'importe quoi. Sans plus tarder, on va commencer à faire à manger parce qu'il est 20h30 et j'aimerais qu'on mange tôt et qu'on se couche tôt parce que je suis explosée. T'étais gros. En fait, je dis pas ouais, mais parce que t'es plus grand. Hello, comme vous pouvez le constater, j'ai un nouveau micro, voilà, qui est juste ici. En fait, je viens de constater, justement, je me répète trop. Je viens de voir que j'avais pas filmé de fin dans ce vlog. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. J'ai bien aimé filmer, franchement c'est vraiment le genre de contenu que j'aime bien. J'aime beaucoup parler de choses concernant la foi, de choses spirituelles. Mais je trouve que c'est bien aussi de se détendre sur des vidéos de vlogs telles que celle-ci. La prochaine fois, je pense que je ferai quelque chose de plus axé sur mes études bibliques, ce que j'ai déjà appris. Enfin voilà, faire rentrer un petit peu plus ma vie, spirituelle dans les vlogs, parce que c'est quelque chose qui me tient de plus en plus à cœur. Voilà, je vous laisse sur une image de fin et j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, soyez bénis
n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à me soutenir de quelque manière que ce soit, si vous en avez envie. Et voilà, encore une fois, soyez bénis. Gros bisous.